As-Siyam, Kitab As-Siyam, donc le chapitre du jeûne. Luratan huwa al-imsak, c'est-à-dire au niveau linguistique, le jeûne, c'est le fait de s'abstenir. لقوله تعالى Maryam alayha salam, que le salut soit sur elle, elle a dit Inni nadartu lirrahmani sawma. Surat Maryam, verset 26. Qu'est-ce qu'elle a dit? Inni nadartu. J'ai fait un vœu pieux au miséricordieux. Nadr. Vous voyez le nadr que nous allons voir ici dans le jeûne, c'est le fait de faire un vœu pieux de jeûner. Et ça, le nadr, nous l'avons déjà vu dans l'Usul al-Thalatha et nous l'avons vu en détail dans Kitab al-Tawhid. Et nous allons le voir dans Minhaj Shalikin et même dans Ahsan Muhtasarat. C'est le fait de faire un vœu ou un serment. Tu dis par exemple, si Allah me guérit de cette maladie, je vais jeûner 3 jours. Si je réussis l'examen ou je trouve du travail, je vais jeûner 3 jours. Nous allons voir, ces jours-là, ils sont obligatoires pour toi. Tu dois les déléger. C'est un saum wajib. Ça, nous le verrons en temps voulu, Inch'Allah. Donc là, Maryam alayhi salam, à l'époque, donc déjà, des générations précédentes connaissaient déjà le nadr, le serment, le vœu pieux. Inni nadartu lirrahmani sawma. J'ai fait un vœu pieux, un serment auprès du miséricordieux, sawma. Et c'est sawma, ça a quelle signification? Pas de jeûner. Elle n'a pas fait un serment de jeûner, mais elle a fait un serment de ne plus parler. Donc le fait de Al-insan, par exemple, naqul sa'im anil kalam, celui qui jeûne concernant la parole, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui ne parle pas, qui a décidé de ne pas parler. Wa minhu qawlu Nabira, qui est un grand poète de la période arabe, khaylun siyamun wa khaylun ghayru sa'ima tahta al-ajaji wa khaylun ta'lu kullu jama. C'est-à-dire que là, même dans la langue des Arabes, ils ont parlé, ils ont dit khaylun siyamun. C'est-à-dire quoi? Des chevaux, ce n'est pas des chevaux qui sont en train de jeûner. C'est des chevaux siyamun et des chevaux ghayr sa'ima, c'est-à-dire mumsika anil jari. Là, c'est-à-dire dans la langue des Arabes, dans ce poème, khayrun siyamun. Khaylun, pardon, siyamun, c'est-à-dire des chevaux, en fin de compte, mumsika, qui ne courent pas, qui ne galopent pas. Wa khaylun ghayru sa'ima. C'est-à-dire khaylun ghayru sa'ima, c'est-à-dire qui court, qui galope. Tahta al-ajaji. Wa khaylun ta'lu kullu jama. Ça, c'était juste pour illustrer nos propos concernant la définition linguistique. Que siyam, il est utilisé dans la langue des Arabes au niveau linguistique pour dire le fait de s'abstenir. Et c'est les chevaux, ils se sont abstenus pas de manger ou de boire, ils ne gênent pas les chevaux, ils se sont abstenus de galoper, de galoper. D'ailleurs, au niveau légiféré, et c'est ça la définition qui nous apporte. Et vous verrez que quand nous allons faire les livres de fiqh, à chaque fois, tu as toujours la définition au niveau linguistique et la définition qui est au niveau légiféré. Et celle qui est légiférée, elle est toujours plus vaste. La définition, elle est toujours plus vaste que la définition qui est ou vice-versa. Donc, légiféré, comme il l'a rapporté l'imam al-Nawawi dans le Majmoua, dans son livre le Majmoua, imsakun makhsous an shay'in makhsous fi zamanin makhsousin min shakhsin makhsous. Cette définition-là, d'ailleurs, qui a été reprise par Ibn Hajar, qui fait al-Bari, il dit c'est quoi? Imsakun makhsous. C'est le fait, c'est une abstinence particulière, spécifique. Un shay'in makhsous, sur une chose spécifique. Fi zamanin makhsous, dans un temps spécifique. Parce que le ramadan, c'est qu'un mois dans l'année. Donc, c'est un temps spécifique. Min shakhsin makhsous. Donc, d'un homme ou d'un être spécifique. Pourquoi tout cela? Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut jeûner. Nous allons voir dans quelques cours, Inch'Allah, qu'il y a des catégories de gens qui ne peuvent pas jeûner et qui ne sont pas concernés par le ramadan. La femme enceinte, la femme qui allait, le vieillard qui ne peut plus jeûner, le voyageur, celui qui est atteint d'une maladie incurable. Tout cela, ce sont des catégories de gens qu'on appelle Ahl al-A'dhar, ceux qui ont des excuses valables qui ne leur permettent pas de jeûner. Donc, c'est pour ça qu'eux ne sont pas concernés par le jeûne. C'est pour ça que c'est une catégorie spécifique. Ah, tu as une autre définition. Donc, cette définition-là, elle a été donnée par l'imam al-Nawawi et Ibn Hajar, et Fath al-Bari. Et une autre définition qui est connue également chez les savants, huwa at-ta'abbud lillah. Et ça, je vous avais dit, dans toutes les adorations, lorsque tu donnes, comme il a dit Cheikh Al-Uthaymin, quand tu donnes une définition au niveau légiféré d'une adoration, tu dois toujours dire at-ta'abbud lillah. Parce que lorsque tu jeûnes, c'est une adoration.
Donc, en jeûnant, tu vas adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on dit, ma huwa siyam, siyam Ramadan, huwa ta'abbud lillah, bil imsak. Tu vas adorer Allah en t'abstenant. T'abstenant de quoi? Ani ta'ami, wa sharabi, wal jima'i, wa ghayrihima. من المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس على نية التقرب إلى الله. Ça, c'est une définition, c'est bien de l'apprendre. Pour ceux qui peuvent prendre des notes, c'est important. Tu as les deux définitions, celle de l'imam al-Nawawi et celle qui est reprise par d'autres savants. At-ta'abbud lillah, le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Taïb. On me demande de répéter la définition. La définition de l'imam al-Nawawi, shar'an. Donc, as-siyam lughatan al-imsak. Lughatan al-imsak. Taïb. Shar'an, au niveau légiféré. إمساك مخصوص عن شيء مخصوص في زمن مخصوص من شخص مخصوص. C'est le fait de s'abstenir de façon spécifique sur une chose spécifique dans un temps spécifique d'une personne spécifique. Quand tu vas t'abstenir, tu ne t'abstiens pas de tout. Tu vas t'abstenir d'une chose particulière. C'est quoi? Le manger, le boire et... Parce que si tu dis imsak ala al-itlaq, c'est-à-dire même la parole, même d'autres choses, s'habiller, etc. Non. C'est l'imsak makhsous. C'est une abstinence, mais particulière. Un shay'in makhsous. Ça va être quoi? Ça va être manger, boire et avoir des rapports. Ensuite, fi zamanin makhsous, dans un temps qui est déterminé. C'est lequel? C'est Ramadan. Min shakhsin makhsous, d'une personne particulière. Et nous allons voir, ce n'est pas tout le monde qui peut jeûner. Et il y a des conditions que nous allons voir. Les 7 conditions, certains nous en ont donné moins, 5, d'autres 7 concernant ceux qui sont aptes à jeûner. Et nous allons voir, ce n'est pas tout le monde qui peut jeûner. Et il y a des personnes qui pourront même jamais jeûner. Et la deuxième définition, c'est celle d'autres savants. Et c'est celle qui est plus connue et qui a été reprise par Cheikh Al-Uthaymin également dans ses livres. Donc celle-là, c'est l'imam al-Nawawi et elle a été confirmée par Ibn Hajar. L'autre, at-ta'abbud lillah. At-ta'abbud lillah bil-imsaki عن الطعام والشراب والجماع وغيرهما من المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس على نية التقرب إلى الله. C'est une définition qui est longue, mais elle est importante. At-ta'abbud lillah, d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala en s'abstenant de manger, de boire, d'avoir des rapports, et ce qui est affilié à cela, comme nous allons le voir. Min al-mufattirat, de tout ce qui peut te faire manger, le mufattirat, tout ce qui peut te faire rompre le jeûne. Ce n'est pas que le manger, nous allons voir, il y a d'autres choses qui font rompre le jeûne sans que ce soit de la nourriture. Et ça, nous allons le voir dans les annulatifs du jeûne. Min tulu' al-fajri, du lever, donc de l'aube, et la ghurub al-shams, jusqu'au coucher du soleil, ala niyyati at-taqarrub, avec l'intention de s'approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala.